Eh bien, c'était animé. Mais non, je divise par deux Madame le nombre Pécresse, de titres je ne de vous ai séjour pas de Madame Pécresse. Je divise par deux. Mais vous êtes en train de déformer. Non, non, je ne déforme pas. J'éclaire. J'éclaire ce que vous laissez dans le clair-obscur. Vous répondrez. Au point que les pauvres journalistes qui étaient là pour animer ont été souvent dépassés. Juste un mot de civilité et d'intelligibilité. Moi, j'ai laissé parler madame. Vous interrompre, oui. Superposer vos voix, non, c'est inintelligible. Vous avez tout à fait raison. Si Madame Pécresse ne m'interrompt pas, Éric Zemmour, je vous en prie. Le fait que ce débat ait si souvent tourné au pugilat signifie que l'un des deux protagonistes a su dérouler son plan. Lequel? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bien, alors pour commencer cette réaction à chaud suite au débat Zemmour-Pécresse, je voudrais vous présenter la méthode que j'utilise quand je dois comme ça analyser un débat. C'est une méthode rhétorique classique, à savoir que je commence par essayer d'identifier en tout cas les objectifs des deux opposants. Ensuite, je réfléchis aux différentes stratégies qui sont à leur disposition pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et une fois que j'ai ça, il me reste à regarder le débat en me demandant est-ce que ce qu'ils ont fait, est-ce que les stratégies qu'ils ont effectivement utilisées étaient cohérentes au regard de leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils ont osé faire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas osé faire? Si on en vient donc aux objectifs d'Éric Zemmour. Alors, ce qui est intéressant avec Éric Zemmour, c'est qu'il a déjà passé son épreuve du feu. Dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. Il faut se rendre compte d'où il vient. Il y a quelques mois, ce n'était qu'un éditorialiste. Et donc, il a changé de dimension, pour moi, lors de son débat face à Mélenchon. Lors de son débat face à Mélenchon, il a montré qu'il était capable d'avoir du répondant face à un professionnel de la politique, non pas seulement comme un journaliste, mais comme un candidat crédible au pouvoir. Je répète qu'abandonner le nucléaire, ça veut dire abandonner 200 000 emplois directs et une filière de 400 000 emplois. Je répète que c'est un abandon de souveraineté, et je répète qu'en vérité, c'est une acceptation d'une décroissance qui ne dit pas son nom. Et donc, ce qu'il reste, selon moi, à aller chercher pour Éric Zemmour, c'est de se crédibiliser en tant qu'homme d'État. Parce qu'Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître, c'est quelqu'un dont le succès a reposé sur le fait qu'il osait défendre des positions que les autres n'osaient pas défendre, et sur le fait aujourd'hui qu'il propose des mesures que d'autres n'oseraient pas proposer. Et donc la question, c'est est-ce qu'il est capable d'assumer des mesures radicales face à quelqu'un qui a l'expérience du terrain? Et c'était pendant le débat tout l'enjeu de séquences de ce genre-là. Il ne faut pas promettre. Il faut, quand on est au pouvoir, faire une évaluation stricte des besoins, parce qu'il y a des secteurs, même Madame Pécresse le reconnaît, où il faudra embaucher. Si on en vient maintenant aux objectifs de Valérie Pécresse, eh bien pour Valérie Pécresse, c'était surtout une question de survie. Nom de France, je veux qu'il résonne de nouveau, je veux qu'il étonne. Je veux qu'il tonne. Ce qui devait être le point d'orgue de la campagne de Valérie Pécresse, son grand meeting, a été une catastrophe. Beaucoup de gens se sont moqués d'elle parce qu'elle avait un style qui était théâtral, parce qu'elle avait l'air de pas du tout être adaptée à l'exercice, et donc la question c'était, est-ce qu'elle y croit encore après ça? Et cette interrogation est d'autant plus légitime que quand on regarde dans l'entourage de Valérie Pécresse, chez les gens qui l'accompagnent dans cette campagne, beaucoup abordaient ce débat en disant que si elle arrive à faire un petit peu jeu égal, si elle arrive à ne pas se faire écrabouiller, ce sera déjà très bien. Et il se trouve que Valérie Pécresse a eu du répondant. Pour qui avez-vous voté Madame en 2017 Pécresse. Monsieur Zemmour. Le vote est secret, ça vous a pas échappé? Ah non, vous êtes candidat à la présidence. Non, pas du tout. Je n'ai absolument pas dit. Déjà, non, absolument pas. Vous assumez Madame vos convictions. Pécresse, j'assume mes convictions. Quelle mais le vote est secret. Quelle conviction assumez-vous, Monsieur Zemmour? Madame Pécresse. Monsieur Zemmour n'assume pas ses convictions. Si on en vient maintenant au déroulement du débat, eh bien Zemmour avait une stratégie très claire. Zemmour voulait rétamer Pécresse, montrer que des deux personnes qui étaient sur le plateau, c'était lui le politicien crédible, alors que face à lui, il n'avait qu'une girouette. Vous avez quitté le parti LR parce qu'il était trop à droite au temps de Monsieur Wauquiez. Non, et maintenant, vous dites, vous êtes dans votre discours plus à droite que lui. En vérité, vous êtes profondément une centriste et vous trahirez, comme vous avez déjà trahi, les électeurs de droite. Et comme il sait très bien le faire, il s'est appuyé sur son intérêt pour l'histoire pour montrer que Valérie Pécresse n'avait aucune contenance, aucune cohérence. Plus Madame Pécresse, la gaulliste, qui cite Jean Monnet, son ennemi juré. C'est beau. C'est beau comme un oxymore. Mais alors qu'on aurait pu penser que Pécresse se serait décomposée, elle a été pugnace. Entendre de la part d'Éric Zemmour qu'il est fidèle à ses convictions, c'est un oxymore. C'est complètement des fariboles. Ah bon, alors... Et la meilleure preuve en est qu'elle a osé taper sous la ceinture. Ça a donné des séquences de ce genre-là. Moi, je ne m'attaque pas aux femmes, Monsieur Zemmour, contrairement à vous. Je m'attaque aux hommes qui sont derrière ces femmes, à l'emprise qu'il y a derrière ces femmes. Et ça a donné des séquences de ce genre-là.
Je suis de droite. Moi, Non. je suis de droite. Vous êtes du centre, Madame Pécresse. Eh ben écoutez, moi je suis de droite, il n'y a pas de salut nazi dans mes meetings. Moi non plus. Si vous, il y a des saluts nazis dans On la vos virait meetings. tout de suite. Et donc ça, cela signale qu'elle est arrivée dans ce débat avec la volonté d'en découdre, avec la volonté de déstabiliser son adversaire. Et dans une certaine mesure, ça a fonctionné, parce qu'on a vu Zemmour avoir des comportements qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Pardon, monsieur Je Boulot, vous en prie, je vous en prie. mais monsieur Zemmour a une technique en fait de débat qui consiste à vous interrompre en permanence. Et avec Ruth, nous sommes les gardiens du... Il a persiflé, Il avait C'est du copié. copier-coller, Non, Madame mais alors, Pécresse. allez, Bah, dites donc, On vous n'est êtes pas dans fort. une cour de Vous avez récréation. copié, mais On n'est oui. pas dans une cour de récréation. Oui, oui. Alors, parfois il a même fait le clown, Il n'y a pas les- d'examen de français. Non, du tout. Oh, c'est dur pour tous les gens qui parlent français dans toute l'Afrique francophone. Oh là là, ça va être dur, Madame Pécresse. Et Oh là l'examen là, d'assimilation ça vous aux êtes valeurs dur. de la Hein. Oh là, République. vous êtes dur. et parfois il s'est énervé. Non, l'ai- Madame Pécresse. Mais vous non. n'avez pas écouté mon Si, discours de vous Chartres. avez dit. Oui, Non, Madame j'ai Pécresse. dit- Mais j'ai dit le contraire. Madame Pécresse, J'ai dit si le vous contraire, vous pouvez pas me m'interrompez faire tout dire le le temps, contraire de ce c'est que je dis. faux, Madame Pécresse. Mais si. Alors bien sûr, à plusieurs moments, on a eu l'impression très nette que c'était Pécresse qui parasitait le débat. Un jour, vous manifestez contre le mariage homosexuel et puis quelques années après, vous nous dites « Oh non, mais en fait, c'était très bien ». Bah vous aussi. Un autre, pas du Vous tout, pareil. pas du tout, pas Vous du pareil. tout, ah, pas du tout, Vous Madame pareil. Pécresse, Alors, pas Monsieur du Zemmour, tout. Moi, vous vous pareil. prenez mes mots et puis après, vous ne les assumez pas. Non, Par réponse- exemple, le réponse grand Valérie remplacement. Mais ce faisant, elle s'est engagée sur un terrain sur lequel on ne l'attendait pas. La stratégie qu'on aurait pu anticiper, c'est de jouer la carte de la gestionnaire, confronter les idéaux et la vision de son adversaire au concret, montrer que ses mesures les plus radicales ne tiendraient pas le choc de la confrontation au réel. Elle l'a fait dans une certaine mesure. Vous dites immigration zéro, c'est bien Oui, ça oui, Madame Pécresse. Vous dites immigration zéro. Absolument. Ça veut dire on n'a plus de chercheurs étrangers qui viennent dans nos laboratoires. Ça veut dire on n'a plus d'ouvriers agricoles Oui, qui viennent donnez-moi. faire, qui Attendez, viennent, donnez-moi, qui Madame viennent, Pécresse. qui Je sais, c'est viennent un sur les. immigré, Pardon, Neymar, vous avez excusez-moi, raison, excusez-moi. S'il vous plaît. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Mais elle avait l'air tellement occupée à parasiter le discours de son adversaire que finalement elle a assez peu déroulé. Et donc, et je me mouille un peu en disant cela, je pense que Pécresse a gagné ce débat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a déjà vu le Éric Zemmour polémiste, on a déjà vu le Éric Zemmour pugnace, on a déjà vu le Éric Zemmour qui cherche à déstabiliser, à désarçonner, à détruire un adversaire. Mais on n'a pas encore vu le Éric Zemmour rassembleur, le Éric Zemmour gestionnaire, le Éric Zemmour qui serait capable d'exercer tous les leviers du pouvoir avec discernement. En parasitant le débat, Valérie Pécresse n'a pas permis à Zemmour de changer de dimension, et elle l'a même fait redescendre d'un cran. Vous Pécresse. êtes Macron, puissance S'il vous 2. plaît, s'il vous Voilà, plaît. vous Éric cramez Zemmour, la non, non. caisse 2 fois plus. Ben voyons, Madame S'il vous Pécresse. plaît. Je dirais donc que si Valérie Pécresse ne sort pas grandi de ce débat, Zemmour, pour sa part, en sort rétréci. Non, Je Madame les supprime, Pécresse, vous je ne les fais supprimez l'immigration pas. choisie. Non. Mais bien sûr Non, que Madame si. Pécresse. Alors, Voilà donc pour cette réaction à chaud, à vous de me proposer la vôtre en commentaire. Et j'ajoute pour tous ceux, j'imagine qu'ils seront nombreux, qui se plaindront du fond du débat, que si vous trouvez que les orateurs qui occupent l'espace public ne sont pas au niveau, c'est peut-être qu'il est temps d'affûter vos idées, d'aiguiser vos discours et de parler.